Encadrement et valeur approchée d'une fraction. Encadrer une fraction, c'est écrire une double inégalité dont le plus petit nombre est la valeur approchée par défaut et le plus grand nombre est la valeur approchée par excès une fois que nous aurons choisi le nombre de décimales voulu. Nous allons prendre un exemple, 25 quarts. Avant de décomposer 25 quarts, nous allons faire un petit rappel au niveau de la division euclidienne. Donc la formule est dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste, et le reste doit être toujours plus petit que le diviseur. Quel est le multiple de 4 le plus proche de 25? C'est 24. 25 quarts égale 24 quarts plus 1 quart, et dans ce cas-ci, 1 quart est le reste de la division euclidienne. 25 quarts égale 24 divisé par 4, ça nous donne 6, donc est égal à 6 plus quelque chose. Maintenant, nous allons pouvoir encadrer 25 quarts en utilisant une double inégalité. 25 quarts est plus grand que 6. 25 quarts est plus petit que 7. Alors 6 est la valeur la plus proche de la fraction. C'est ce qu'on appelle la valeur approchée par défaut. 7 est une valeur plus grande que la fraction. Elle est appelée valeur approchée par excès. Dans la définition, nous parlions de double inégalité. Pour encadrer un nombre ou une fraction, on utilise des symboles de comparaison. Dans ce cas-ci, 25 quarts, nous l'avons encadré à l'unité près. Nous aurions pu utiliser une autre fraction et l'encadrer au dixième près, ou bien au centième près, ou bien au millième près. Tout dépend de la valeur de la fraction. Nous allons encadrer 23 sixièmes. Quel est le multiple de 6 qui se rapproche le plus de 23 et 18? Donc on va écrire 18 sixièmes plus 5 sixièmes, donc ça nous donne bien 23 sixièmes. 18 sixièmes, nous savons que c'est égal à 3 plus quelque chose. Le quelque chose, nous savons que c'est le reste de notre division euclidienne. Ensuite, nous allons pouvoir maintenant encadrer 23 sixièmes. Nous aurons donc comme valeur approchée par défaut 3 et comme valeur approchée par excès 4. Nous avons encadré 23 sixièmes à l'unité près. Nous allons prendre un autre exemple où là, nous pourrons éventuellement l'encadrer au centième près et au dixième près. Prenons par exemple 3 quarts. 3 quarts, nous savons que 3 quarts est égal à 75 centièmes. Donc nous allons encadrer 75 centièmes à l'unité près et au dixième près. Où se situe 75 centièmes sur une droite graduée? Il se situe entre 0, 0 est la valeur approchée par défaut, et entre 1, 1 étant la valeur approchée par excès. Donc nous avons encadré 75 centièmes à l'unité près. Nous allons passer maintenant au dixième près. Entre quel nombre se situe 75 centièmes sur une droite graduée? Attention, ici nous devons l'encadrer au dixième près. Donc notre nombre se situe entre 70 centièmes, qui est la valeur approchée par défaut, et la valeur la plus grande, qui est en fait la valeur approchée par excès, est 80 centièmes. Nous avons donc encadré 75 centièmes au dixième près. Nous ne pouvons pas encadrer 75 centièmes au millième près puisque dans la partie décimale, nous n'avons que 2 chiffres. Et avec des fractions négatives, que se passe-t-il? Et comment les encadrer?
Nous allons encadrer moins 3 quarts, c'est-à-dire moins 75 centièmes. Alors, où se trouve moins 3 quarts sur notre droite graduée? Eh bien, moins 3 quarts se trouve entre 0 et moins 1. Moins 3 quarts est plus grand que moins 1, mais est plus petit que 0. Moins 1 est la valeur approchée par défaut et 0 est la valeur approchée par excès. Maintenant, nous allons encadrer notre fraction au dixième près. Moins 3 quarts est plus grand que moins 80 centièmes et moins 3 quarts est plus petit que 70 centièmes. Attention, nous sommes dans les nombres négatifs. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Nous devons encadrer moins 25 quarts, ce qui nous donne moins 6 unités et 25 centièmes. Avant de faire quoi que ce soit, le mieux est d'abord rechercher ou encadrer la fraction positive, c'est-à-dire 25 quarts. 25 quarts, nous l'avons vu tantôt, est situé entre 6 et 7. Nous avons placé 25 quarts sur la droite graduée. Maintenant, nous allons passer à la fraction négative. Alors, qu'est-ce que l'on constate? En regardant les deux encadrements, on constate que la valeur approchée par défaut de la fraction positive, et on parle ici de valeur absolue, devient la valeur approchée par excès de la fraction négative. Et la valeur approchée par excès de la fraction positive, en valeur absolue, devient la valeur approchée par défaut de la fraction négative.